Je suis au Japon et je viens de faire mes premiers book-off. Alors les book-off, c'est une chaîne de magasins spécialisée dans l'occasion. Et dans ce qui est d'occasion, se trouvent des figurines, des vêtements ou bien encore des jeux vidéo, des mangas, etc., etc. En même temps que je vous parle, je vous mets des petites images de moi me baladant dans les allées. Je suis comme un gamin là-bas, hein, même si j'ai passé 40 ans. C'est irrésistible, tellement les prix sont bas et les objets introuvables par chez nous, ou du moins plus difficilement ou à des tarifs qui n'ont absolument aucun rapport. Et ce qu'on peut dire, c'est que je vais forcément avoir un problème de valise. Pour l'instant, j'ai fait 2 book-off et c'est resté dans les sachets. On va regarder ensemble. Il n'y a rien non plus d'extraordinaire, mais les tarifs, vous allez voir, c'est quand même assez fou. Alors, premier sac, c'est le premier book-off. Donc déjà, on commence avec un petit Mario Kart en boîte, Super Famicom, super propre. Hein. Tout est remballé chez eux. Hein. C'est normal, il n'est pas neuf. Hein. Vous pensez que c'est plastifié, que c'est peut-être du neuf. Non, ce n'est pas du neuf. C'est bien de l'occasion. C'est remballé et ça coûte 900 yens. Autant dire environ 5 euros. Pour un jeu Super Famicom. Ok, assez courant, ultra vendu, etc. Mais dans cet état-là. Ensuite, un petit Dragon Ball Z. Alors mon but, c'est simplement d'avoir tous les Dragon Ball Z sur toutes consoles confondues. Enfin, Dragon Ball Z. Ça, c'est assez courant, hein, mais 270 yens. Donc, c'est 270 hors taxes, 297 avec les taxes. Moi, je paye 270 parce que je ne suis pas japonais. En tant qu'étranger venant faire du tourisme, j'ai le free tax. Donc, 270 yens, ça fait 1,50 €. Encore une fois, super soigné. Enfin, il est en super bon état. Il ne manquerait plus qu'il y ait la notice, etc. Là, je vais vous avouer que je ne sais pas trop. Des fois, c'est inscrit, mais bon, c'est écrit en japonais. Écoutez, on va l'ouvrir pour juste vérifier l'état dans la boîte. Hop. Il ne manquerait plus qu'à ce tarif, qu'il y ait la notice. Hein. Eh bah oui, à ce tarif, 1,50 €. 1,50 €. Le CD est nickel. Et il y a la notice. Dingue. Je me suis aussi laissé tenter par un Final Fantasy VIII. Alors ça, c'est tout con, 100 yens. 100 yens, 50 centimes. Je l'ai déjà. C'est déjà un jeu que j'ai dans ma collection. Par contre, la boîte, elle est nickel. Voilà, c'est ça le truc. 50 centimes, Final Fantasy VIII. C'est donné. C'est donné, c'est même pas le prix de la boîte. Moi, j'ai quelques jeux qui sont comme ça, avec ce type de boîte double et avec des boîtes cassées. Donc je me suis dit, enfin, comment passer à côté en fait? Difficile de dire non. Ensuite, on a un petit Space Invader. Pareil, 270 yens, donc allez, 1,50 €. Une manette Nintendo 64, 1500 yens, un petit peu plus cher. 7-8 €, je crois 8 €, ça doit faire 8 €. Mais des manettes N64, c'est compliqué d'en trouver en bon état. Donc celle-ci, elle me semble nickel. Nickel. Souvent, on avait certains jeux où il fallait vraiment utiliser fortement ce joystick et il pétait, ça déconne. Enfin, c'est donné. Donc comme c'est donné, j'en ai pas acheté qu'une. J'en ai pris une deuxième, je sais pas où elle est, mais non, elle est pas là. Bon, enfin bref. Bon, ça, un petit jeu de foot 100 yens, c'est cadeau. Ça vaut rien, mais j'ai un pote qui fait la collection des jeux de foot. Il veut tous les jeux de foot, donc voilà. Ensuite, un petit cyborg figurine. Donc un petit cyborg à 300 yens. 300 yens, bon allez, à peine 2 € quoi. 2 € la figurine. Une autre figurine, Trunk. 770 yens, un petit peu plus cher. Allez, 5 € à vue de nez, même pas 5 €, 4 € quelque chose, il me semble. Mais encore une fois, c'est presque cadeau, quoi. Un bout. Celle-ci est un petit peu plus chère, mais elle m'a tapé dans l'œil. Donc il y a sa petite cape qui est là. Et j'ai payé ça 1500 yens. Donc 7-8 €. Ah un Sangoku. 770 yens. On ne s'arrête pas là, il y avait un deuxième book-off à proximité.
Ah oui. Donc là, on a du jeu PlayStation. Bon, on va pas tous les faire, hein. Mais un petit Conan, 480 yens. Petit peu de jeu Saturn, 480 aussi. 270, un Virtua Fighter 2 sur Saturn. Un Theme Park, 900 yens. Celui-ci, je le cherchais, donc j'ai mis un petit peu plus cher. Allez, 270 yens. Encore un Final Fantasy 8. Celui-là, je l'ai payé un petit peu plus cher. Hein, 270 yens. Et bien sûr, il y a tous les CD, il y a les notices. Tout est en parfait état. Mais bon, 270 yens, ça reste 1,50 €. Hein. Allez, un troisième Final Fantasy 8. Je vous ai dit, hein, c'est pas que pour les jeux, c'est aussi peut-être pour récupérer les boîtes. Alors ça j'ai un problème avec ça parce que les Ridge Racer, j'en ai plein. Ça fera qu'un de plus dans la collection. Et là, on s'éloigne un petit peu des jeux vidéo. J'ai pris quelques mangas. Ça, ce sont des tomes Dragon Ball, version SD, full couleur. À l'intérieur, hop, tout est, enfin, c'est super clean par rapport à un manga traditionnel. Il y a des illustrations en couleur. Ils sont super beaux. Vous êtes fan d'animation, c'est c'est de l'occasion, hein, mais regardez, ils sont impeccables. Ils sont impeccables et c'est 350 yens. J'en ai vu sur eBay, alors je ne sais pas s'ils se vendront ou pas, sur eBay ça veut rien dire, mais il y en a à 50 balles l'unité. Là je suis à moins de 2 euros. Et pas n'importe quel manga, quoi, du manga couleur, version un peu luxe, hein, luxe collection. Ah, ils sont pas tous à 350, il y en a des à 400. Donc on se bataille entre 1,50 € et 2 € en gros. Encore du 200 yens, 200 yens, regardez-moi ça. C'est dingue. Et lui, 200 yens aussi. Alors, il m'a dit attention, hein, il n'y a pas le socle, etc. Il s'excuse parce qu'il n'y a pas le socle. Mais mince, à 200 yens, c'est donné en fait 200 yens. Il s'excuse parce que la figurine qui coûte 200 yens n'a pas son socle. Et encore une autre. Et la plus chère que j'ai achetée, enfin ça va, hein, 2800 yens. C'est pas la mer à boire non plus. Mais voilà. Je la trouvais sympathique, C18. Donc c'est du Dragon Ball aussi. Hein. Un petit peu sexy même. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant il va falloir essayer de ranger tout ça, mettre tout ça dans la valise, et puis arrêter de passer par les book-off. Hein. Bon. Ça amortira pas le voyage, hein, mais ça fait plaisir quand même.